Bonjour, bienvenue encore une fois sur notre chaîne Insertion Pro. Nous allons parler aujourd'hui d'une opportunité de business que nous pouvons faire, que la jeunesse, dans laquelle la jeunesse peut se lancer aujourd'hui, et la jeunesse bien entendu au chômage peut faire et avoir un certain revenu. Nous allons parler aujourd'hui en pratique de la culture du concombre. La culture du concombre, nous allons voir comment brièvement on peut se lancer dans ce business-là, comment on peut réussir dans ce business-là. Je vais vous proposer d'abord trois alternatives. La première, la production, la seconde, l'investissement et la troisième, l'écoulement. Je vais vous proposer ces trois alternatives là, c'est à vous de voir laquelle vous intéresse ou laquelle peut vous arranger plus et nous allons pouvoir y aller, nous allons pouvoir, vous allez pouvoir prendre une décision et savoir que c'est un business aussi rentable. Donc, comme je le disais, nous allons parler un peu du business de la culture de concombre. Nous allons parler aujourd'hui, tout à l'heure même, nous allons parler en premier lieu de la production, de l'option production. Donc, si vous voulez vous intéresser à la production, voilà un peu des astuces que nous allons vous donner pour que vous puissiez savoir à quoi vous en tenir. Là, les planches ont été déjà réalisées. Les planches ont été déjà réalisées. Et nous sommes dans une opération pratique et qui est appelée le paillage. Donc, je vais laisser la parole à celui qui s'en charge pour qu'il nous donne un peu plus de précision et pourquoi il est en train de faire. Bon, monsieur Kamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de pailler les choses actuellement. Et pourquoi? Je fais le paillage parce que nous sommes en saison. Un peu plus fort. Je fais le paillage parce que nous sommes en saison sèche. Oui. Et le paillage lui-même consiste à protéger les racines d'un plant ou bien d'une graine. Contre le soleil, contre le soleil, la chaleur excessive. Oui, contre le soleil ou bien de la chaleur excessive. Ok. C'est une opération moins coûteuse si on n'a pas les moyens pour installer les systèmes d'irrigation. Ok. Oui. D'accord. Et c'est plus conseillé en saison sèche. Ok. Bien évidemment pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour installer les systèmes d'arrosage. Ok. D'accord. Donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de faire là, ça va permettre aussi de réduire la consommation d'eau. Oui. Ça va réduire la consommation d'eau et éviter que le soleil ne détruise les semences. C'est ça. C'est le but même de votre travail là. Oui. D'accord. Ok. Donc, comme il vient de le dire, nous sommes en pleine activité. Le paillage vise donc essentiellement deux avantages ou deux objectifs. Le premier étant donc d'éviter les coups excessifs de soleil et le second, c'est bien entendu de réduire la consommation en matière d'eau, en matière d'utilisation d'eau. Et bien entendu, c'est lorsque vous n'avez pas un système d'irrigation ou bien vous n'avez pas encore les moyens de mettre en place un système d'irrigation digne du nom qui va vous permettre d'arroser à chaque fois. Sinon, normalement, on devait arroser combien de fois au cours d'une journée pour une production normale? Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Donc, au moins 2 fois. Et ce serait fastidieux vu compte tenu, bien entendu, de la surface emblavée. Donc, voilà, nous avons parlé rapidement du volet technique. Et juste après ça, je crois qu'ils vont procéder au semis. Ils vont semer les semences. Et juste après ça, après, je crois, 3 ou 4 jours, c'est ça, non, 3 ou 4 jours, oui, 3, 4. La germination aura lieu. Et juste après donc la germination, ils vont encore un peu plus écarter ces pailles-là pour que ces pailles n'empêchent pas, bien entendu, les semences, les nouvelles plantules de se développer.
et avec l'arrosage bien entendu. Maintenant, passons au volet coût. Pourquoi je dis que c'est un business rentable dans lequel les jeunes aussi peuvent se lancer. C'est un business rentable en ce sens que là, ce que nous avons des planches de 8 mètres et sur chacune des planches, nous avons fait des pokés distancés de 40 cm. Des planches distancées de 40 cm, ce qui fait que sur la planche, nous avons actuellement 14 x 2 lignes, nous avons 28. Nous avons 28 pokés sur chacune des planches. 28 pokés sur chacune des planches. Je vais faire rapidement un petit calcul. Chacun des pokés du moins va produire au moins en moyenne 3 fruits vendables. Je dis vendables parce que ça produira plus, ça produira 4, 6 ou peut-être plus. Mais il y a des fruits qui ne seront pas bien formés, qui ne seront pas disponibles pour aller sur le marché. Donc, si j'enlève tout ça, je me retrouve en moyenne à 3 fruits par poké. Donc, avec les 28, ça fait donc 84 fruits que nous aurons par planche. 84 fruits, ça fait en moyenne 2 quarantaines. Bon, maintenant, faisons un petit calcul. Lorsque vous faites les 28, lorsque vous faites le calcul pour 100 planches, vous faites 100 planches de 8 mètres carrés, vous vous retrouvez ainsi à 8400 fruits. 8400 fruits, je crois que ça fait 8400 fruits divisé par 40. Je crois que vous allez vous retrouver à 210 quarantaine. 210 quarantaine. Vous allez vous retrouver à 210 quarantaine. Maintenant, essayez de voir. Le prix de vente de la quarantaine varie. Mais j'ai pris une moyenne de 2500, la quarantaine. J'ai pris une moyenne, ça peut aller largement au-dessus de ça. Je prends 2500, largement au-dessus parce que le consommateur, le distributeur final, lui, il a une plus forte marge. Mais je laisse tout ça là. Si nous prenons une moyenne de 2500 avec 241 ou 240 quarantaine, vous vous retrouvez à 525 000. Si les calculs sont bons, vous vous retrouvez à 525 000. Le coût de production, tel que nous l'avons estimé ici pour les 100 planches, va se retrouver autour de 170 ou 180 000. 170 ou 180 000. Lorsqu'on les enlève de 550 ou 525 000 francs, nous nous retrouvons autour de 300 et quelques mille. Bref, vous avez une marge bénéficiaire sur 100 planches d'environ 325 000 francs CFA. 325 000 francs CFA, je précise que le concombre se cultive ou se récolte après 45 jours. Après 45 jours. Donc, si tous les 45 jours, vous pouvez vous retrouver avec cette marge bénéficiaire, vous voyez un peu déjà l'opportunité que ça peut donner. C'est aussi un appel. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez vous former dans cette culture-là, la culture, et savoir apporter peut-être même des innovations qui vont permettre d'avoir encore même plus de récoltes par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc, volet production, voilà ce qu'on peut dire en moyenne et qui prouve que d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un business rentable. Je vais aborder dans un instant alors le deuxième volet qui concerne donc l'investissement. Ok, le deuxième volet que je vous propose dans ce business, c'est le volet qui concerne donc l'investissement. Vous avez la possibilité, si vous n'avez peut-être pas les moyens, je dis les moyens, la terre, vous n'avez peut-être pas la connaissance pour cultiver, etc., vous pouvez aider des jeunes qui ont la connaissance ou qui ont la terre ou qui ont envie simplement de travailler. Vous avez la possibilité donc de leur venir en aide, de financer, disons, la production de telle ou telle chose là pour qu'ils puissent produire et revendre avec les bénéfices que cela fait. Bien entendu, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vous asseoir et discuter avec ces jeunes-là et discuter des différents paramètres, des différents paramètres sur lesquels vous allez entrer en négociation ou en partenariat, travailler avec eux et du moins
De toutes les manières, vous avez la possibilité de sortir le capital, si vous en avez, et aider des jeunes. Ils peuvent se mettre par individu, en 2, en 6, etc., etc., pour pouvoir faire cette production-là en contre-saison, qui est souvent mieux, et revendre ça. C'est toujours un plus, c'est toujours un plus en matière d'investissement. Donc, vous qui avez le capital de disponible, c'est un appel que je vous lance. Vous pouvez aider la jeunesse à sortir de ça. Nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, vous donner des pistes pour pouvoir savoir comment vous allez le faire, ou nous pouvons vous proposer des équipes de jeunes qui peuvent bénéficier de ça et avec un bon coaching autour pour qu'ils puissent véritablement donner le résultat prévu. Troisième alternative que je vous propose dans ce business-là, c'est l'alternative qui concerne donc l'écoulement. Vous n'avez peut-être pas l'espace, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le capital, vous n'avez rien. Vous pouvez vous rapprocher des producteurs, de ceux-là qui vont produire ce que nous venons de dire, et négocier un contrat de vente avec eux. Ça veut dire que vous, votre rôle sera, donc en tant que jeune, en tant que chômeur peut-être, votre rôle sera d'aller vers ces producteurs-là, ou d'abord d'aller vers les vendeuses, les supermarchés, etc. Bref, tous ceux, même les consommateurs finaux, vous avez la possibilité d'aller vers eux, d'aller déjà négocier l'achat de ces choses-là, et vous revenez maintenant vers les producteurs et vous négociez avec eux, ils vous livrent le produit à un prix donné, et vous allez maintenant proposer ce produit-là à tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui redistribuent, les bonnes dames, les supermarchés, etc., etc. C'est un business dans lequel vous pouvez aussi gagner. C'est un business dans lequel vous pouvez aussi gagner parce que la vente, je dis bien la vente, si vous savez la réaliser, ne vous rendra jamais pauvre. Au contraire, les meilleurs vendeurs ne chôment jamais. Donc, vous avez la possibilité de faire ce business-là, voir dans quelle mesure vous pouvez proposer ces produits-là, aller vers les producteurs, négocier et aller aussi vers les consommateurs ou les centrales d'achat même pour pouvoir leur proposer le produit. La transaction se fait, vous empochez votre cash et c'est parti. Donc, si au-delà de tout cela, vous avez envie de gagner, je dis gros, de gagner gros dans ce business, la meilleure stratégie reste celle qui permet de rester sur toute la chaîne. Ça veut dire que de la production jusqu'au consommateur final, vous vous positionnez. C'est possible, vous avez la possibilité de le faire, donc c'est à vous de réfléchir par rapport à toutes ces alternatives que je vous propose. D'ici là, je vous souhaite de passer des bons moments et en attendant la récolte, je vous dis salut.